Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Tous ceux qui pensent que le Congo est un dîner de gala et qui veulent gouverner dans l'absolutisme et ou dans l'obscurantisme me trouveront devant leur porte, dans leur chambre, dans leur voiture. Je serai près d'eux chaque fois qu'ils iront au petit coin, car je suis la voix des sans-voix. Je rappelle que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, on est jugé apte lorsqu'on promeut la liberté d'expression, lorsqu'on laisse les autres jouir pleinement de cette liberté d'expression, ainsi que de la liberté de se mouvoir sans restriction. En démocratie, le langage des armes, les menaces imbéciles, la tentation d'ôter la vie de l'autre par excès de zèle, tu n'y gagneras rien de bon après. Pire, tu vas courir toi-même le risque de te faire tuer par ton commanditaire pour ne pas qu'il reste des traces. En démocratie, disais-je, ce sont là des procédés des faibles, des complexés, des tarés, des idiots, des oisifs, des bâtards, des jaloux, des égarés, des zozos, des bouffons, des minables. Ce sont des réflexes de gens qui ne sont pas à la hauteur, des mecs qui n'ont jamais fait leur preuve dans quelque domaine que ce soit, des personnes manipulables à souhait, sans valeur, des mendiants, de tristes personnages en mal de reconnaissance. Ce ne sont que des crétins. Oui, tous ceux qui m'en veulent pour si peu, pour ma liberté de temps, ne sont que des crétins. Pourquoi vous dites que je dérange? Pourquoi? Mais allez le dire à la télévision pour que tout le monde soit au courant que, comme vous dites, Elvis Kakou dérange le président. Elvis Kakou dérange vraiment l'Éternel. Pourquoi je dérangerais? J'ai pris l'argent de qui? J'ai cité le nom de qui dans l'assassinat du commandant Marien Ngouabi? Est-ce que j'ai dit que c'est toi, un tel, qui avait été le chef du peloton d'exécution du cardinal Émile Biayenda? Quand tu t'en vantais au mess mixte de garnison, est-ce que j'ai dit que toi, un tel, tu as fait partie du commando qui a exécuté Kikadidi? Quand tu parlais avec arrogance de cette balle qui avait ricoché avant de faire un blessé à l'épaule, pendant que l'autre jouait à la pétanque, c'est moi qui t'avais demandé de le dire pour faire le beau devant la sœur Pélagie? Pourquoi dire que je dérange? Est-ce que je suis venu dire ici que le colonel Jean-Joseph Malonda, directeur général de la police judiciaire, a été assassiné à bout portant à Gamboma par un autre officier qui visait un poste hiérarchique important et que seul Malonda était en mesure de faire de l'ombre à son accession tant rêvée? Comment comprendre que ce soit un officier supérieur de la troupe de Malonda qui tombe au cours d'une mission de routine de désarmement à laquelle prend part un bataillon armé jusqu'aux dents? Les gens ont fait courir le bruit selon lequel que c'était le colonel Ombeli qui avait tiré sur le colonel Malonda. Faux! C'est... Sassou le sait. Il a dit quoi? Il a fait quoi? Même pas une enquête bâclée pour faire genre. Non. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est dommage, Malonda. Il comptait pour du beurre, si je comprends bien. Attendez, si je dis que M. Sassou n'est plus à même de garantir la paix du cœur et la tranquillité des esprits aux Congolais, ça dérange? Enfin, c'est un constat que même le plus idiot du fin fond de Kangambadji serait à l'aise de faire à jeun. Voyons, vous pensez tous la même chose que moi. Vous dites partout la même chose que moi. Quel est ce Congolais qui ne dit pas ou qui n'a jamais dit que le pays est vraiment foutu à cause de Sassou? Pourquoi vous dites que je dérange? Vous faites tout ça pour le pouvoir? Vous ne pouvez pas vivre sans le pouvoir? Mais nous on fait comment alors? Dites-nous, nous on fait comment alors? Tosami Beko.